Cette petite fille qui court vers nous s'appelle Kim Phuc. Elle a 9 ans. Au premier plan, le frère de Kim Phuc, terrifié. Derrière lui et à droite, d'autres enfants, paniqués. Plus loin, ce ne sont pas leurs parents, mais des militaires, très calmes, comme indifférents. Au fond, un rideau de fumée noire bouche l'horizon. Nous sommes le 8 juin 1972. C'est une scène de guerre, une image devenue une icône du photojournalisme. Elle a marqué profondément la mémoire des Américains et pourtant, elle n'a eu presque aucune influence sur la fin de la guerre du Vietnam. Explication. Avant l'invention de la photographie, pour représenter la guerre, les artistes peignaient des batailles, des représentations idéalisées, éloignées de la réalité des combats. Avec l'arrivée des photographes, problème. Leurs appareils photographiques sont trop rudimentaires pour saisir un mouvement rapide, celui des troupes au combat. Alors, les photographes resserrent le cadre autour des soldats, où ils créent des mises en scène. Avant la bataille, après les combats. Bref, l'intention des photographes américains est claire. Rendre hommage aux soldats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont tendance à montrer de manière positive le conflit. L'idée, encourager l'effort militaire et les populations à le soutenir. Par exemple, les photographies prises par Robert Capa pendant le débarquement en Normandie montrent à la fois l'effort très difficile des militaires au moment du débarquement, et elles constituent aussi une représentation positive de l'effort militaire et de l'héroïsme, surtout des hommes qui ont permis ce débarquement. Mais dans les années 60, avec la guerre du Vietnam, tout change. Au Vietnam, on commence à montrer davantage de victimes que dans les conflits précédents. Cette ouverture du champ photographique, elle est due à l'absence de censure gouvernementale sur les contenus photographiques qui étaient très maîtrisés pendant les conflits précédents. Des soldats blessés, épuisés, désespérés et morts. Le public découvre l'envers de la gloire militaire. Et forcément, la détresse des innombrables victimes civiles. Parmi elles, beaucoup d'enfants, dont Kim Phuc. Deux mois avant cette photo, des communistes du Nord-Vietnam pilonnent des avant-postes de l'armée sud-vietnamienne soutenue par les États-Unis. Si vous voulez, d'abord une carte et quelques images. Depuis samedi, les Nord-Vietnamiens et des unités Viet Cong ont ouvert 3 fronts. C'est le début de la plus grande campagne militaire de la guerre du Vietnam. C'est aussi la plus sanglante. Les Américains l'appellent l'offensive de Pâques, les Sud-Vietnamiens l'été de feu et de sang. C'est à cette époque que Nick Ut, un photographe vietnamien, prend cette photo. Il travaille pour Associated Press, une agence de presse américaine. Ce jour-là, Nick Ut est en reportage aux abords de Trang Bang, un village pas très loin de Saigon. Des rebelles communistes, les Viet Cong, s'y sont infiltrés. Les Américains, ils possèdent des armes perfectionnées, très riches en dollars. Mais nous autres, nous avons une arme invincible. C'est le soutien de notre peuple. Pour les déloger, les troupes de la République du Vietnam pilonnent Trang Bang. Des civils tentent de fuir quand soudain surgit un Douglas A1 Skyrider sud-vietnamien. Le pilote les prend pour des Viet Cong. Il largue 4 bombes sur eux, du napalm. Il brûle en dégageant une chaleur de 1650 degrés. Le napalm, c'est de l'essence gélifiée. Elle colle à la peau et à tout ce qu'elle touche. De 1963 à 1973, les Américains en déversent presque 400 000 tonnes du nord au sud du Vietnam. Beaucoup de civils en meurent. Ceux qui y survivent en portent des séquelles à vie. L'emploi de cette arme chimique indigne. Ces choses-là, ça ne peut pas toucher les cibles militaires, ça ne peut pas
aller traverser le ciment ou le fer, c'est seulement le chair humain qui n'est pas protégé, qui peut être endommagé. Et d'ailleurs, le militaire américain appelle ces armes des armes d'impact psychologique. Quand un peu de cette gelée maudite s'abat sur la petite Kim Phuc, ses vêtements s'enflamment. Le napalm la brûle sur 30% de son corps. Malgré la douleur, pour fuir les flammes, elle traverse l'épais rideau de fumée noire. De l'autre côté sont postés des militaires sud-vietnamiens et des journalistes, dont Nick Ut. Quand il voit les enfants, il appuie sur le déclencheur de son Leica M2. Christopher Wayne, un journaliste britannique de la BBC, donne à boire de l'eau à Kim Phuc. Pour la soulager de ses souffrances, il verse le reste de sa gourde sur la petite. Erreur. L'oxygène contenu dans l'eau ravive la combustion du napalm. L'enfant s'évanouit de douleur. Nick Ut la conduit à l'hôpital, puis il porte sa pellicule photo Kodak TriX400 au labo d'Associated Press à Saigon. Le lendemain, la photo The Terror of War, c'est son titre, fait la une. Mais a-t-elle changé le cours de la guerre ? Nous avons conclu aujourd'hui un accord en vue de mettre fin à la guerre et d'instaurer la paix dans l'honneur au Vietnam et dans le sud-est asiatique. Au moment où la photo de Nick Ut fait la une des grands journaux, le retrait des troupes américaines du Vietnam est déjà bien entamé. 5 mois avant, Richard Nixon a annoncé ramener les effectifs américains à moins de 70 000 hommes, contre 543 000 soldats en 1969, au plus fort de la guerre. Surtout, 8 jours après la une de la Napalm Girl, il se passe ça. D'abord les faits. Juin 72, en pleine campagne électorale, on découvre que le quartier général du Parti démocrate est espionné par d'anciens fonctionnaires travaillant à la campagne de Richard Nixon. Le Watergate. L'affaire Watergate. L'affaire Watergate. Les États-Unis se passionnent pour l'affaire Watergate. Qui revient chaque jour dans la presse américaine, inquiète de plus en plus le président Nixon. Le plus grand scandale politique du XXe siècle aux États-Unis. L'affaire éclipse tout le reste et va précipiter la chute du président. En conséquence, je quitterai la présidence à midi demain. La Napalm Girl réapparaît en 1985 pour l'anniversaire des 10 ans de la fin de la guerre. Une guerre dont les Américains sont de plus en plus nombreux à douter du bien fondé. Et donc, ces images iconiques, qui ont une portée symbolique et émotionnelle assez forte, commencent à ressortir parce qu'elles sont des incarnations visuelles parfaites de tout ce qui a été négatif pendant cette guerre. L'immolation du moine bouddhiste, prise en 1963 à Saigon, elle incarne l'opposition à la guerre du Vietnam. L'exécution sommaire d'un prisonnier, toujours à Saigon, en 1968, elle est le symbole des excès du conflit. Et Napalm Girl, emblématique des souffrances des civils. En 1989, c'est l'anniversaire des 150 ans de l'invention de la photographie. La presse publie à nouveau ces images iconiques. Surtout dans les magazines illustrés comme Time et Life, pour souligner l'excellence du photojournalisme. Et donc les journalistes célèbrent le travail des photojournalistes. Et en 1994, année où Kim Phuc trouve asile au Canada, Napalm Girl devient encore plus populaire. Notamment parce que la jeune femme participe à des cérémonies d'excuses et de réconciliation aux États-Unis. Comme ici, à Washington, devant 5000 personnes, la plupart vétérans du Vietnam. Mais en compagnie d'un colonel américain, Kim Phuc a prié pour que tous oublient cet épisode tragique de l'histoire et que les peuples en guerre retrouvent la paix. Lors de ces réunions, Napalm Girl fait face au public et les médias sont là. Imaginez, une petite fille sauvée par un photoreporter. Pour les journalistes, l'histoire est magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, vous trouverez des conseils de lecture juste en dessous. Et puis, c'est le 9e épisode de Flashback. Alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Pour la suite, on a pas mal d'idées, mais si vous voulez nous en proposer, n'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires.